Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous devons passer de 52 milliards de tonnes de CO2 émis chaque année à zéro. Et cela d'ici 2050. Et je te l'arrête de suite, c'est Bill Gates dans son livre Climat, comment éviter le désastre, qu'il dit cette diminution va entraîner de profonds changements, que ce soit dans la production d'électricité, l'agriculture ou encore le bâtiment. Et en plus, il faut savoir que la population va augmenter, qui veut dire que nous allons devoir produire plus avec moins. Et pour imaginer tout ça, Bill Gates avance même qu'au cours des 40 prochaines années, il va y avoir une ville comme New York qui va sortir de terre chaque mois dans le monde. Et donc face à cet immense chantier, tu vas me dire où est la bonne nouvelle? Ben en fait la bonne nouvelle c'est qu'on a encore le temps d'agir et que nos changements individuels vont entraîner des changements globaux dans la société. Dans le secteur du bâtiment par exemple, on sait que le besoin en rafraîchissement et en chauffage va exploser. Il va donc falloir, lorsque tu rénoves ton habitat, mieux t'informer. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui choisissent des climatiseurs ne choisissent pas les climatiseurs les plus performants. Non pas à cause d'un prix trop élevé, mais à cause d'une asymétrie d'information, ce qui rend le choix beaucoup trop aléatoire. Ensuite, il va falloir faire des choix en faveur de l'écologie, mais également de notre bien-être. Et donc, par exemple, de remplacer le climatiseur qu'on souhaite acheter et la chaudière qu'on a déjà par une pompe à chaleur. Et donc, même si aujourd'hui, à l'achat, la pompe à chaleur est beaucoup plus chère, on sait que sur 15 ans, on a un gain d'environ 20% hors inflation sur l'énergie. Et donc, en s'informant et en faisant des choix plus écologiques, on envoie un signal au gouvernement, mais aussi aux acteurs du marché du bâtiment, en leur disant « Et les gars, moi je suis intéressé par l'environnement ». Et donc, à partir de là, on peut lancer des projets de plus grande ampleur, comme décarboner le réseau d'électricité, qui est pour Bill Gates la meilleure solution. Mais cela prend des années et aujourd'hui le problème est plus politique que technologique. Et enfin la dernière étape est de changer les lois et les décrets qui ont été passés durant des années 80-90 où le plus important c'était la croissance et non le réchauffement climatique. Donc il est temps d'agir maintenant car demain il sera trop tard. Et pour franchir la première étape, tu peux utiliser notre simulateur de projet de rénovation. On te met le lien en commentaire. Et ensuite tu peux lire le livre de Bill Gates et grâce auquel tu comprendras tout sur les enjeux qui nous attendent.